Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 7 décembre 2021. Et avant de commencer, je vais juste dire à ma maman que je l'aime et que je lui souhaite un très bon anniversaire. Voilà, alors aujourd'hui nous avons donc la carte du chariot pour ce mardi 7 décembre. Alors la carte du chariot, en fait, c'est une carte qui va nous montrer qu'aujourd'hui les choses vont bouger. Mais je vais temporiser tout de suite parce que ici nous avons toujours la carte du pendu. Donc les choses vont bouger, mais c'est plutôt un mouvement dans la manière de percevoir les choses. On est sur un mouvement intérieur, on est sur le fait d'accepter de devoir finalement tenir les rênes de la situation, mais en même temps, en fait, d'accepter de devoir tenir les rênes de la situation qui se passe en nous, de devoir tenir les rênes d'un changement, de devoir tenir les rênes de quelque chose qui est très intérieur, de devoir accepter justement cette position d'observation, en fait, hein, d'observation, et que cette observation ne doit pas être pour rien, c'est pas juste j'observe pour observer. Là, on est avec le chariot, on est sur un truc que la prise de conscience que nos actions futures, que notre réflexion présente va avoir un impact sur la suite en fait. C'est pas juste je réfléchis et puis j'oublie, c'est une période de ma vie où j'ai réfléchi et puis j'oublie et je refais les mêmes erreurs. Non, là, si on refait les mêmes erreurs, on va clairement au casse-pipe en fait, hein. Là, il s'agit de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de se tromper, de réfléchir, de restructurer, de prendre le temps de ne pas savoir ce qu'on veut, et en même temps, tout ça, c'est prendre le temps, prendre la conscience aussi que c'est un travail, d'accord? Que c'est un travail sur soi, mais que c'est un travail aussi pour l'avenir, d'accord? Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes en emploi, et que vous avez clairement envie d'arrêter parce que clairement ça vous prend la tête, vous n'aimez pas ce que vous faites, ou alors vous n'aimez pas l'ambiance, ou alors c'est difficile à vivre pour vous parce que vous avez un autre projet, et que du coup c'est compliqué, vous voyez, quand on est déjà dans notre tête ailleurs, c'est parfois compliqué. Là on vous dit c'est pas le moment pour toi de partir, tu le sais. D'accord? Par contre, c'est le moment pour toi de structurer ton départ. C'est le moment pour toi de réfléchir. C'est le moment pour toi. Il ne s'agit pas d'être tout feu tout flamme et de se dire oui, j'en ai marre, oui, je suis pressée, oui, j'ai envie. Non. Là, il s'agit de réfléchir, de structurer, de tenir ferme les rênes, voilà, comment dire, d'y aller à ton rythme et d'imposer finalement ce rythme-là. Vous voyez, c'est le moment pour vous, finalement, de voir les choses d'un autre angle et arrêter de vous faire un focus sur « oui, mais moi j'aurais envie que… oui, mais moi si c'était possible que… ouais, mais moi je voudrais que… » Non, si tu veux quelque chose, fais-le, en fait. Si tu veux quelque chose, fais-le. Mais quand on dit « fais-le », ça veut pas dire qu'aujourd'hui tu le fais, demain t'as fini. Non, ça veut dire que tu structures, ça veut dire qu'il faut le penser, ça veut dire qu'il faut mener tambour battant cette réflexion. Et tambour battant, ça veut dire aller vite, parce qu'un mois ça passe vite, mais ça veut dire le faire vraiment. Ça veut dire ne pas se dire « oh, je le ferai plus tard, oh, j'y réfléchirai plus tard, là, je me plains, c'est pas grave ». Non, là, ça veut dire vraiment prendre les choses en main et structurer cette réflexion. Que ce moment de pause soit utile, en fait. Que ce moment de pendu, ce moment où on peut réussir à voir les choses d'un autre angle, on peut réussir à transformer la façon qu'on a de voir les choses, que ce moment-là, que cette ouverture-là soit utile. Ensuite, donc, nous avons 7 plus 12, ce qui nous donne 19, donc le soleil. Voilà, c'est une très très jolie carte, le soleil. C'est, pour moi, ah oui, bah, du coup 19 plus 5, parce qu'on va faire avec la… Ça nous donne donc 24, et donc 2 plus 4, ça nous donne 6, encore une fois, l'amoureux. Pour moi, le soleil, c'est une carte… Dans la résultante, c'est celle qui va… Déjà, c'est la première qui compte pour moi le plus. Mais alors là, c'est une carte qui nous dit que le temps, en fait, des tergiversations,
des questions inutiles, des oui mais, en fait tout ça c'est fini. Là c'est le moment de se poser les bonnes questions pour faire un choix éclairé, pour faire un choix assumé. C'est le moment, le soleil c'est l'expression dans le tarot, d'accord? C'est l'expression à l'autre, c'est l'expression en soi, c'est l'expression de soi, en fait c'est par l'expression que le succès va arriver. Parce qu'en fait quand on dit expression ça veut aussi dire assumer, ça veut aussi dire porter, ça veut aussi dire ok, moi c'est ça que je veux, j'assume ce que je veux, je vais vers ce que je veux en fait. Hein. Et là on a une résultante qui nous dit bah il faut réfléchir, il faut te parler à toi-même, il faut ne pas hésiter à avoir un dialogue avec toi-même pour essayer de te positionner le mieux possible. Là le soleil, pour moi il enlève un petit peu ce côté contrainte que l'amoureux pouvait avoir hier. On a plutôt un côté éclaircissement, on a un côté ce choix sera mis sur le devant de la scène, mais la scène c'est ce qui se passe en nous, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. On est sur un mois, je vous rappelle, et avec le 9 de coupe qu'on avait eu pour les tirages par signe, on est sur quelque chose de très très intime dans ce mois-ci. On est sur de la réflexion, de la structuration, et là il s'agit de se poser les bonnes questions pour avoir les réponses les plus adéquates, on va dire, hein, sans jugement, sans se dire oh là là mais en vérité je pense ça mais ça je peux pas le dire, ça je peux pas. Non, c'est pas grave en fait. Et assumons tout ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, même si ça paraît absurde, même si ça paraît saugrenu, même si ça paraît démesuré par rapport à qui l'on est, même si on s'en fout. Moi, comme je dis souvent, en fait, visez la lune. Au pire, vous aurez les fesses dans les étoiles. Au pire. Et c'est vraiment déjà pas mal. Vraiment, hein. Donc il y a ce côté un petit peu se poser les bonnes questions quand même. Hein. C'est très important là pour essayer d'affiner, savoir quels sont nos désirs. C'est quoi l'objectif final en fait? C'est quoi l'objectif final? Parce que on peut se dire l'objectif final c'est d'être heureux. D'accord, mais être heureux c'est toujours demain, c'est toujours après, c'est toujours quand j'aurai. Mais c'est quoi votre objectif final? Finalement, le projet de cette vie-là, dans ce domaine qui vous préoccupe là, c'est quoi? Voilà. Et ça prend du temps à trouver. Personnellement, je l'ai toujours pas trouvé. Allez. Hop. Ok. On a plusieurs cartes qui sont tombées, donc je vous les donne. L'anneau, le chien, l'homme. Ouais, il y a une forme d'engagement concret hein, dans le changement. L'encre et la femme, mais ça prendra du temps. L'encre et la femme, l'encre c'est un ancrage, oui, c'est un lien, c'est une stabilité, mais c'est un truc qui peut bouger encore. Hein. Oula, la croix, et la croix elle est importante parce qu'elle a voulu se sauver. Là ça fait beaucoup. On coupe. Fouettard et le cadeau. Et comme un cadeau qu'on prendra comme un cadeau empoisonné, hein, comme un cadeau qu'on n'arrivera pas trop à voir comme un cadeau peut-être aujourd'hui. Un truc où on va se dire ouais bah merci du cadeau empoisonné quoi, c'est bon. Ok ça me fait avancer, ou peut-être j'apprends ou des choses comme ça, mais voilà. Donc nous avons encore une fois bientôt minuit, il est question de changement. Hein. Je le pressentais, c'est pour ça aussi que j'ai pris le tarot. Donc la montagne. Au centre, nous avons le soleil, donc tout va bien, le chien et la lettre. Oui, tout va bien. Le soleil est bien entouré. Oh, pourquoi je fais ça, moi? Donc le soleil est bien entouré. Donc nous avons pour moi un changement, mais un changement qui prendra du temps. Un changement peut-être en retard, un changement avec de la contrainte, qui demande des efforts, quelque chose comme ça, mais rien d'impossible. Au milieu, nous avons le soleil. Le soleil nous dit, c'est le bout du tunnel, en fait. On va avancer, c'est la dernière ligne droite, tout va bien, t'es protégé pendant ce moment-là, donc profites-en pour justement débloquer et pour faire les choses. On a le chien et la lettre qui terminent, on a quelque chose pour moi quelque chose de déjà connu, je vais pas vous parler de nouvelles, mais j'ai l'impression peut-être d'un échange ou comment dire, d'une officialisation de quelque chose qui est déjà connu, qu'on connaît déjà, quelque chose d'habituel avec le chien, quelque chose pas de l'inédit en fait, vous voyez, pas de l'inédit. Et pour autant tout va bien en fait, hein, tout va bien. Il y a comme finalement peut-être
peut-être une forme d'étude de ce qui se passe en ce moment en nous, vous voyez, de ce qui se passe en ce moment en nous, et on peut y aller avec de la bienveillance, et on peut accepter finalement les officialisations qui vont se faire sans forcément se faire du mal, quoi, en fait, hein. On peut dépasser cette montagne, on peut y aller... moi, la montagne, elle est bien entourée, hein, entre le cercueil qui dit mort et renaissance, en fait, nouveau cycle qui prend forcément un peu de retard parce que on est un petit peu bloqué émotionnellement, c'est toujours... voilà, on a du mal à générer cette expression, encore une fois, une carte d'échange, hein, une carte de communication. Donc on a du mal à générer cette communication, cette expression qui est représentée par le soleil du tarot, et en même temps le soleil de Lenormand lui nous dit qu'on peut y aller en fait, hein, qu'on peut y aller avec bienveillance, qu'on peut y aller tranquillement en fait, hein. On va tout recouvrir, donc je vais recouvrir bientôt minuit par le renne, je vais recouvrir la montagne par le poisson, je vais recouvrir le soleil par le téléphone, donc les oiseaux, je vais recouvrir le chien par le chemin, et je vais recouvrir la lettre par la lune. Alors, dans cette deuxième ligne, on voit le renne et le poisson. Pour moi, il y a des informations, parce que là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent d'informations. Et si on regarde sur cette ligne-là, ça nous fait 3 cartes en tout, juste dans le Lenormand. On a pour moi des informations, des choses qui nous parviennent comme ça au sujet de l'abondance, au sujet de en fait, dans la situation qui vous préoccupe, quelle serait pour vous la notion d'abondance? Eh bien, dans cette notion d'abondance, il y a des nouvelles qui arrivent, c'est de la rumeur, hein, c'est des cuicuis, et ça peut être aussi même des idées qui se mettent en place, de la structuration. Ça peut être aussi des discours contradictoires au sujet de cette abondance, c'est-à-dire que ça peut être à l'extérieur de nous. Voilà, on peut être, par exemple, on peut attendre une promotion, on peut attendre un poste, on peut attendre quelque chose, et puis on entend des discours, oui, non, peut-être, je ne sais pas, enfin voilà, ça peut être la multiplication des avis qu'on n'a pas demandé, mais ça peut être aussi la multiplication des voix qui y a en nous. Nous ne sommes pas fous, hein. Nous avons tous des petites voix contradictoires, une voix plutôt positive qui dit peut-être que garde l'espoir, et puis une autre voix tu parles, c'est fini, c'est mort, machin. Ça peut, voilà, il peut y avoir voilà. Et en même temps, pour moi, c'est pas négatif du tout, parce que ça ne dit pas quelle sera la résultante finale, on va dire, de tout ça, mais pour moi, c'est que ça nous fait évoluer, ça nous fait réfléchir, ça nous fait avancer, et avec la lune, il y a un côté, ça nous fait projeter de différentes manières, et tout est toujours bon, tout est toujours juste, et donc pour moi, ça doit nous être utile à un moment donné, en fait, hein. Peut-être que l'oracle aquarelle nous donnera... l'issue, est-ce que ce sera plutôt positif dans ce qu'on veut, ou voilà, mais comme je vous ai dit hier, la positivité, la négativité, tout ça c'est surfait en fait. Parfois il y a juste finalement oui vous allez obtenir, et puis finalement voilà, c'est pas... Bref, on va pas recommencer comme hier, mais voilà. Ensuite donc nous avons le cercueil et le renne. Ici il y a pour moi un changement, un truc qui amène une évolution. Cette évolution sera lente. Cette évolution prendra du temps, d'accord? Mais en finalité, elle fera avancer les choses. On voit aussi cette notion de lenteur par rapport à l'abondance. On voit que les choses peuvent être bloquées. On voit qu'il peut y avoir un flux d'abondance, un flux nourricier dans le travail financier, professionnel, si vous êtes chef d'entreprise. Enfin, un truc qui est générateur d'abondance qui peut être bloqué. Pas bloqué, fini, plutôt retardé, ralenti, d'accord? On a le soleil et les oiseaux. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'extériorité, mais qui sera pas forcément très grave. On n'est pas sur un truc patatras, vous voyez? On est sur un truc, au final, c'est, je pense pour moi, hein, on est sur un truc qui nous demande de garder de la positivité, et qui nous demande de trouver les moyens de garder cette positivité et d'être créateur. On a le chien et le chemin. Pour moi, c'est vraiment l'idée de se remettre au centre, en fait. Pas de remettre au centre du jeu la situation, les relations, non, de se remettre au centre du jeu, de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend de cette situation, comment on peut la faire évoluer, tout en bienveillance, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui m'impacte réellement, comment je peux finalement
aller dans le sens que je veux, comment je veux que ça m'impacte, comment je souhaite être impactée, pardon, comment je souhaite être impactée et comment je souhaite faire bouger cette chose-là qui m'impacte en fait. Hein. Et puis on a la lettre finalement et la lune. Pour moi, il y a l'idée aujourd'hui d'une forme d'officialisation, de communication, mais qui sera peu claire en fait, qui sera un petit peu fluctuante, qui suivra le courant, j'ai envie de dire. On est sur... Moi j'ai l'impression ici, avec la lune qui nous parle de cycle aussi, hein, et puis le cercueil, on ouvre par le cercueil, donc le cycle, on ferme par la lune le cycle. Moi j'ai l'impression qu'on est dans un moment, en fait, qu'il va falloir accepter, accueillir, envelopper de bienveillance, qu'il va falloir nourrir de positivité, se nourrir de positivité, pour pouvoir dépasser ça. Voilà. On va prendre l'oracle aquarelle. Non, là, il y en avait trop. Oula, c'est pareil. Et voilà. Les amis, on a la force. Cette carte-là, elle nous parle de courage, elle nous dit de maîtriser la bête. C'est un peu, j'ai pensé beaucoup à la force dans le tarot, mais moi j'ai l'impression ici que il y a l'idée de maîtriser la bête qui est en nous pour la faire rugir quand il faut, et la faire se calmer et ronronner quand il faut. Vous voyez, il y a un temps pour s'énerver, il y a un temps pour se fâcher, là c'est un temps pour maîtriser ce qui se passe en nous. Et le moment viendra d'utiliser cette force qu'on a en nous, mais c'est pas aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est le courage de contenir, c'est le courage d'accueillir, c'est le courage peut-être de sortir de sa zone de confort, mais aussi, pour l'instant, c'est de la structuration, c'est de la réflexion. Donc c'est sortir de sa zone de confort par la pensée, par l'intention, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!